vient d'être 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français du studio Kalangu. À la présentation, je suis Rayla Tsoumana. Au sommaire, Washington étend ses restrictions d'entrée aux États-Unis. 5 pays, dont le Niger, visés par une interdiction d'entrée dès le 1er janvier prochain. Les détails à suivre. À Niamey, les autorités sanitaires lancent une campagne de dépistage VIH, syphilis, hépatite B dans 27 centres de santé. On en parle dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. À partir du 1er janvier 2026, les ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie se verront interdire l'entrée aux États-Unis. L'annonce a été faite mardi par l'administration Trump dans le cadre de restrictions de voyage élargies à 39 pays. Les mesures concernent les personnes souhaitant se rendre aux États-Unis comme visiteurs ou dans le cadre d'une immigration. Mais des exemptions sont prévues, notamment pour les personnes disposant déjà d'un visa, les résidents permanents légaux ainsi que certaines catégories de visas dont les diplomates et les athlètes ou les cas considérés comme servant les intérêts des États-Unis. Une campagne de dépistage du VIH-Sida, de la syphilis et de l'hépatite B chez les femmes enceintes a été lancée ce mercredi à Niamey. Porté par le ministère de la Santé, le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, l'initiative concerne 27 centres de santé intégrés de la capitale. Madame Issa Bibata, communicatrice du programme, revient sur l'importance de ce dépistage. Elle s'exprime au micro de Mama Ada. Si une femme enceinte est atteinte de l'une de ces maladies, elle peut la transmettre à son enfant pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou durant l'allaitement. Si après dépistage, on découvre qu'une femme est porteuse du virus du sida, elle commence un traitement pour éviter la transmission mère-enfant. Après l'accouchement, l'enfant sera suivi de très près. En ce qui concerne la syphilis, la femme recevra un traitement qui peut la guérir complètement. En l'absence de traitement, elle risque de donner naissance à un enfant présentant des boutons ou un enfant chétif, pouvant développer des séquelles physiques ou intellectuelles en grandissant. Autre aspect de ce journal, les acteurs de la lutte contre les effets du changement climatique se sont réunis ce mardi à Niamey. Ils évaluent la mise en œuvre de la CDN 2.0, contribution déterminée au niveau national. Cette évaluation doit permettre d'élaborer une prochaine contribution plus ambitieuse, selon la colonelle des eaux et forêts, Ramata Abakari, qui est la directrice du renforcement de la résilience et de l'atténuation au changement climatique. Elle est au micro d'Assoumana China. La CDN, c'est les contributions que les pays fournissent pour traduire leur engagement pays en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Par rapport donc à la mise en œuvre en termes des activités physiques, c'est des options d'adaptation et d'atténuation qui ont été effectuées dans le secteur AFAT, agriculture, foresterie et autres, utilisation des terres et l'énergie qui étaient les deux principaux secteurs de la CDN 2.0. Chaque 5 ans, on doit réviser et avoir une nouvelle CDN pour accroître les ambitions du pays. En région, près d'un tiers du marché central de Difa a été ravagé par un incendie survenu dans la nuit de lundi. Selon le président communal des commerçants Aïssami Malamé, plusieurs boutiques sont parties dans les flammes mais sans perte en vie humaine. Suivez son témoignage au micro de Guidi Abdraman. C'est difficilement que nous sommes parvenus à maîtriser l'incendie. Les dégâts sont énormes. Plus d'un tiers du marché a été complètement calciné, y compris la partie des vendeurs d'or. D'après les premiers constats, certains évoquent la piste des restaurateurs, d'autres celle d'un vendeur d'indomie qui aurait utilisé du gaz, et d'autres encore parlent d'un court-circuit. Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais l'enquête se poursuit pour faire la lumière sur l'origine du sinistre. L'appel que je lance aux commerçants pour l'avenir, c'est que nous allons prendre des mesures pour prévenir ce genre d'incendie dans le marché. Et afin de faciliter les éventuelles interventions, les sapeurs-pompiers appellent les commerçants à ne pas obstruer les passages et les bouches d'incendie. Et c'est la fin de cette édition en français. Merci de l'avoir suivi.